Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, la première vidéo, c'est reparti Andrés pour une nouvelle saison de Noël. Andrés s'est d'ailleurs mis en tenue, alors pour l'occasion, comme on vous l'a déjà dit dans notre live, on va une fois de plus, enfin, il va une fois de plus mettre les petits plats dans les grands. On vous a promis un Noël blanc sur la chaîne et il semblerait que tu vas réaliser le souhait de pas mal de personnes qui aiment ça, non? Oui, on va mettre le paquet, comme à chaque année, on va être clair. Hein. Se surpasser et voir à vous si cela vous plaît ou pas. Mais je crois que oui. Si à nous, ça nous plaît. Ouais, ça faisait pas mal de temps déjà, hein, pour les plus anciens de la chaîne qui nous suivent, qu'on n'avait pas déballé le fond vert. Et donc là, derrière, ben voilà, ça met un peu de baume au cœur. Et puis pour être tout à fait honnête avec vous, au moment où on fait ces vidéos, on n'est pas encore en période de Noël. Je me vois mal commencer à décorer la maison fin novembre. Donc ça donne quelque part un plus à la vidéo, j'en suis sûr. Et pour le reste, ben vous le découvrirez au fur et à mesure. Au fur et à mesure que cette vidéo et toutes celles dédiées à Noël arriveront sur la chaîne. On va se concentrer sur la pièce d'aujourd'hui, une pièce qui fait référence clairement à Noël. 100% Noël. 200% je dirais pour certains. 200%, ouais. Parce que c'est un film mythique. Ouais, on touche le film Maman, j'ai raté l'avion. Donc ici la boîte. Le petit Kevin McAllister. Donc, je trouve ça génial. Je trouve génial de l'initiative. L'initiative et puis surtout nous aussi, quoi. Il y a pas si longtemps que ça, on présentait ta préco, hein, le géant de fer, hein, qui va te coûter plus de 1200 €. Oui, qui va être dur à. Juste avant ça, c'était la mienne avec Harry Potter, qui va coûter plus de 700 €. L'exorciste aussi. Ouais. Et bon, ben, sachez que dans la chaîne, nous, on s'arrête pas. Enfin, si, on s'arrête financièrement. Il y a quand même un maximum. Ouais. On adore les JND, mais on se voit pas payer 5000 €. Les JND, les Penguin Studios de 1 tiers, 5000, 3000 €. Donc, c'est hors budget pour nous en tout cas. Mais je veux dire qu'une pièce n'est pas plus belle que l'autre en fonction de son prix ou de sa valeur. Et on en est ici donc avec une pièce ouverte à tous les budgets, bien que ouais. On va en revenir sur cette vidéo à la fin. C'est une pièce que j'ai payé moins de, je pense que j'ai moins de 100 €, ça c'est sûr. Ah oui, non, elle était, si je me rappelle bien, elle était à 40 €. Ouais, c'est ce que j'ai cru. Voilà, c'était ça. À la préco, les amis. Ouais, parce que moi, ça fait déjà quand même quelques temps que je l'ai. Ouais. Je crois que je l'ai payé, c'était pas vraiment à la sortie, mais je l'ai payé dans les 50 et des 60 €, je pense. Et si je me trompe pas, corrigez-moi les amis, il y avait le trio. Le trio aussi, mais qui était à 150 € à tout péter. Les trois ensemble. Les trois ensemble. On reviendra après. On reviendra dessus. Donc voilà, c'est du NECA, c'est de l'échelle 1/10. C'est très basique, hein. C'est très basique. Vous avez donc le personnage, hein, qui fait combien, André? 15 cm. 15 J'ai dû le mesurer et vous allez savoir pourquoi. Voilà, 15 cm de haut, une petite boîte en carton pizza. Sans la pizza dedans. Ouais, ça on va y revenir. Une paire de mains supplémentaires, un guidon de vélo, un fusil et quand même une tête alternative. Donc moi je trouve ça assez sympa, mais manifestement, il manquait quelque chose à Kevin pour qu'il soit vraiment bien mis en valeur. Qu'il soit chez lui. Qu'il soit chez lui, vous l'aurez compris. Peut-être pas un diorama, mais au moins un fond arrière représentant manifestement Maman, j'ai raté l'avion. Alors on avait le choix, la villa, le pont de Central Park, la fenêtre avec les bandits, et puis Andrés et moi on a eu le coup de foudre sur une scène. Sur une scène. Non, il y avait deux scènes, mais une beaucoup plus réalisable que l'autre. Pour être plus précis, sur une pièce de la maison qui... D'ailleurs, le film commence par cette scène. C'est l'une des premières scènes, en tout cas, qu'on voit à l'écran. Ouais.
Ouais, non, moi, franchement, ça fait quand même pas mal de temps que je le vois plus. Mais j'insiste, hein, on avait le choix. Mais quand on est tombé sur cette image, aussi bien lui que moi, on s'est regardé. C'est ça, on ne bouge plus de là. Donc, on a un peu bricolé. Le bricolage Ciné Club. Le bricolage Ciné Club. Et vous allez voir tout de suite la différence avant le fond arrière, après le fond arrière. Voilà, c'est ça. Donc, Andrés, je te laisse directement faire ton petit montage. L'unboxing, comme on dit. Ouais, je te laisse directement faire ton petit montage avant, après, et on en discute juste derrière avec des points forts parce qu'il y en a, et des points faibles, il y en a aussi. À tout de suite. Tout de suite.
Ok, voilà. Ben, c'est quand même autre chose. Hein. Oui, oui. Franchement, c'est quand même autre chose. Je pense que... Enfin, je pense non, j'en suis sûr, on est très satisfait. Ah oui, non, moi en tout cas, le travail a été minutieux. Pas facile à faire, mais faisable. Et pas trop de chipotage. Non, et ça donne une toute autre image. Hein. C'est ouais, clair. Non, Hein. c'est clair parce que bon bah il fallait absolument quelque chose. Ces éditions de chez NECA sont normalement bon marché, qualité-prix. C'est vachement sympa. On va revenir. Bien fait aussi. Ouais, Hein. ouais, on va y revenir tout de suite avec les points forts. Mais il faut absolument imaginer un fond arrière ou les placer dans un diorama parce qu'elles viennent comme ça, toutes seules dans le vide. Donc, c'est ce qu'on a fait et franchement, bah, c'est génial parce que je trouve que ça donne très bien. Même, c'était pas évident de trouver l'escalier à l'échelle. C'est ça, c'est ce que j'allais. Enfin, tu introduis cette anecdote. Très très compliqué d'avoir la vraie image de l'époque. Ouais. Mais sachez que cette image-là, c'est la vraie d'actuelle puisqu'elle est louée, cette maison. Elle serait louée, donc c'est exactement la même chose. C'est ce que je me dis parce que quand je l'ai vu, le tapis est peut-être beaucoup plus rouge vif maintenant que pendant le tournage du film. Mais bon, ça peut être la pellicule. Ça peut être aussi la photo, l'édition, etc. Mais en tout cas, sachez que c'est la vraie image. Donc, si vous voulez aussi faire la même chose, je vous laisse l'image avec plaisir en bas dans la description. Ouais. Mais en tout cas, oui, en tout cas, pour nous, elle est très accurate, comme on dit. Non, franchement, elle est géniale parce que bon, la villa, c'est clair, il aurait fallu un recul beaucoup plus grand, beaucoup plus compliqué. Le pont de Central Park, et il lui aurait fallu sa veste. Oui. C'est des autres événements, je pense. Là, je pense que c'est vraiment tip top. Il y avait éventuellement la cheminée. Mais finalement, quand on regardait les images de la cheminée, on peut les laisser ici à côté. C'était pas si féerique que ça. Hein. Non. Mais de toute façon, l'escalier, comme je le disais au début, c'est l'intro du film. C'est aussi quelques scènes dans le film en lui-même et voilà. Ça. On a directement flashé tous les deux. On a dit, non, c'est cette image-là qu'il faut chercher et on l'a trouvée et c'est super chouette. Alors, on va commencer avec les points forts. Déjà. Le prix, on en revient tout de suite. Les points forts, moi je trouve le HS, donc le visage du gamin, super. Oui, il est vraiment bien fait. Hein. Et une chouette idée de le créer, parce qu'il n'y a pas des masses de Maman j'ai raté l'avion. Il n'y a pas de buste, il n'y a pas de belles statues, il n'y a rien du tout. Aussi bien la première tête que celle-ci. La deuxième, oui, ça c'est la scène la tête de l'affiche. Mais évidemment, pour mettre la deuxième tête, Andrés vous l'a montré dans le montage, pour mettre la deuxième, évidemment, il faut mettre une scène, donc je veux dire avec les deux acolytes là derrière, quoi. Ça c'est franchement un point positif sans aucune discussion possible. Le HS, le visage magnifique, les vêtements en tissu. Oui. Ça c'est très très bien imaginé, vachement bien fait. Le prix, en tout cas à l'époque, à sa sortie. À sa sortie, on était en dessous de 50 €. Oui, ça c'est clair. Je crois qu'elle était à 40 € et si je me trompe pas, en dessous de 50, c'est clair et net, quoi. C'était pas. Un autre point positif pour les collectionneurs, ce genre de petites pièces NECA sont souvent plus qu'abordables à l'achat. Là, je parle des collectionneurs, pas des passionnés comme moi. C'est tout à fait différent. Mais pour un collectionneur, c'est le genre de pièces qui prennent beaucoup de valeur. Oui, et vous allez avoir la confirmation en fin de vidéo. Mais dans toutes les licences. Dans toutes les licences. Mais soyez patients. Parfois, ils font des rééditions. Enfin, tu sais très bien, NECA fait des rééditions. Donc, surtout que, comme je t'ai dit, la licence, elle n'est pas très exploitée. Parce que il y a quoi, un t-shirt, un pull. Tout le monde adore. Voilà, et tout le monde a regardé. Maman, j'ai arrêté l'avion 1. C'est le film qu'on voyait tout le temps à la télé. Tout le temps, il passe pendant les fêtes, donc. Exactement. Là, tu viens de donner un autre point fort de la pièce. NECA avoir pensé à immortaliser Maman, j'ai raté l'avion à travers un des personnages et donc le plus charismatique. Et il y en a encore deux autres dans la collection. Vous les voyez ici à côté. Donc Joey Pesci qui n'a vraiment pas l'air mal non plus.
Et bon, ben, niveau point positif, ben ouais, on va le dire quand même, hein, s'il vous plaît, notre diorama. notre petit diorama. Mais ça, bon, ben, c'est vous qui voterez pour ou contre, hein. Voilà, c'est ça. Mais sinon, tu vois un autre point positif, on a parlé du visage. Les accessoires, c'est chouette. Enfin, voilà. Oui et non. Oui, et non. Oui, c'est oui et chouette, non. c'est bien parce que. Ouais, c'est bien de les donner parce Ouais. que on peut te donner juste la figurine et débrouille-toi, hein, mon ami. Ouais. Là, on t'a donné quand même le flingue qui est, il l'utilise tout le temps dans le film. La pizza, un petit clin d'œil quand il se fait livrer Ouais, pendant une des scènes. le guidon de vélo. Le guidon, c'est là quand il se fait carrément, il fait de la, comment est-ce qu'on appelle ça là quand tu fais de la tyrolienne. Ouais. Donc carrément, il y en a quoi. C'est chouette d'avoir y pensé. Tu aurais imaginé d'autres Des accessoires. L'araignée. Moi, j'aurais mis l'araignée. Elle prend pas beaucoup de place, quoi. La petite araignée, ne fût-ce que la mettre dans la main. Ouais, parce que moi, franchement, c'est sympa qu'ils aient mis des accessoires, mais je vais en utiliser aucun, quoi. Franchement, avec le diorama qu'on a choisi, enfin, avec le fond qu'on a choisi, je me vois pas rajouter la carabine ou quoi que ce soit. Non. Ouais, à la rigueur, le mettre ici, enfin, ouais, en bandolière, mais encore. Non, franchement. Là, il est beau. Là, comme ça, il est nickel. Bon, ben, on en vient au point faible de la pièce, oui. Ouais, au point faible de la pièce. Ben déjà, moi, ce que j'aime pas trop des masses, c'est ces petites jointures, hein, forcément. On voit oui, oui, vous l'avez sûrement bien aperçu, les jointures des poignets, surtout on ne voit que ça. Ouais. Et c'est bien parce que comme il est habillé, on voit pas les jointures des genoux et compagnie et des pieds. Ouais. Mais bon. Ouais, finalement, autre point faible, c'est que finalement, c'est vrai, mais bon, ce n'est pas vraiment un point faible puisque le prix d'origine va avec, quoi. Mais je veux dire qu'ils mettent des accessoires, mais il faut absolument recréer un fond. Bon, je veux dire, il n'y a pas de socle, il y a rien, il y a juste le personnage qui vous est donné comme ça dans le vide et débrouillez-vous. Bon, ben, ouais, on dira que finalement, ben, ça reste, il me semble quand même un jouet pour un enfant, non? Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas, enfin, oui et non. NECA touche à tous les univers et tous les personnages. Mais là, ils auraient dû, comme c'est pour nous, comme c'est un film mythique, ils auraient dû faire un peu plus quali, quoi. Un peu plus. Maintenant, quand je disais la pizza, mettre dans la pizza, tu vois, une pizza en plastique, c'est tout bête. Mais j'espère que ça se verra dans la vidéo parce que quand vous l'avez en main, sans le fond, c'est limite. C'est ridicule, quoi. Je veux dire, c'est pas. J'ai la seule chose, j'ai presque envie de dire que le seul point positif, c'est ce visage qui est quand même vachement bien fait. D'ailleurs, je le montrais à Marie l'autre jour. Je dis ah là tiens, je te l'offre, tu le veux? Elle me fait non. Bah franchement, elle fait ah non tiens, le visage est quand même bien fait, on le reconnaît quand même. C'est vrai qu'on le reconnaît quand même. Mais bon, il faut. Moi, je préfère le visage celui qu'on a que celui qu'on fait. Non mais on le reconnaît aussi. Oui, on le reconnaît aussi, mais. Et quand on voit les deux autres derrière, retourne une fois. Vas-y. Ouais, les deux autres aussi. Non, ici, tu les vois bien. Ah, ici, tu les vois bien, ouais. Ouais, Joe Pesci est quand même un peu... bouffi. Un peu raté, et puis avec son manteau et tout. Ouais. Enfin, bon, mais ils font le taf. Ils font le taf dans le sens que pour moins de 50 €, c'est ça. Une licence qui n'a pas été exploitée, pour moi, c'est chapeau, quoi. Pour moi, je suis gagnant, comme on dit. Et le point faible, le gros point faible de ces éditions, sauf peut-être pour le collectionneur qui l'a acheté avec l'idée de le revendre, ben il va se remplir les poches, hein, entendons-nous bien. Hein. Ouais. Mais si Kevin McAllister ici coûtait 50 € lors de sa sortie, ben il en est à combien maintenant? Malheureusement, il est passé 100 €. Wow, franchement, de grâce, ne mettez pas ça. Et attention, je dis ça pour les revendeurs, je dis pas dans les magasins. Dans les magasins, à voir. Mais en tout cas, les revendeurs, si vous voulez l'acquérir, bah, malheureusement, il y en a plus au magasin. Non. Et s'il y en a, c'est très peu. La Cité Nuage, bah, indisponible. Amazon non plus. Amazon non plus. Enfin, c'est les revendeurs. Faut aller sur eBay. Et même sur eBay, bah là, c'est 100 €. Mais 100 €, hein. 100 €, c'est trop cher. De grâce. Donc, ne mettez pas cet argent. Voilà, ne mettez pas ça parce que justement, je t'avais dit, j'ai eu un couac, et donc c'est une petite info au cas où vous sauteriez dessus. Tout le kit, ils le vendent à 300 €. Oh, c'est beaucoup trop cher. S'il vous plaît.
Normalement, 150, c'était les trois ensemble, hein, ouais. ou 120, si je me... Sauf si, franchement, et ça, on peut le comprendre aussi, hein, que vous soyez passé à côté, que vous êtes fan, que vous ayez été attiré par notre vidéo, que vous vous dites, ouais, mais avec 300 €, et c'est vrai, que si avec ces 300 € ils font un beau truc, un beau diorama, un beau décor, ça peut vraiment donner quelque chose, parce que il faut être honnête, là. Mais ça, oui, vas-y. Non, je t'en... Mais soyez patients, les amis, parce que comme je le disais au début, ou je sais pas si j'ai encore dit, ils font des rééditions. Sachez que j'ai raté une petite image à côté. NECA, même chose. Gremlins, l'araignée. Ah ouais. Tu vois laquelle? Une grande, elle est... je l'achète, j'étais là entre je l'achète pas, oui, non, et en fin de compte, je l'ai raté. Et on voulait me la vendre à 350 €, Joaquin. Bah ouais, non. Au magasin. Non, s'il vous plaît, non. J'attends, et il y a même pas un mois ou deux. Il est réédité. Réédité, elle est à 79 €, Joaquin. Ouais, c'est ça. Donc, attendez peut-être une réédition, un deuxième... En tout cas, comme elle est là, de grâce, 100 €. Payez-la 50 €. C'est le prix. C'est le prix. Pour moi, c'est ce qu'elle vaut. Après, avec un petit bricolage, parce que ça, ici, ça nous a coûté combien? Le bricolage, allez, un peu de bois qu'on trouve. 10 €. 10 €. 10 €. Avec les photocopies et tout ce qui va avec. Donc voilà. Les collages, comme on dit. Les collages, oui. Franchement, voilà, rien d'autre à dire si ce n'est que bon tout est un commerce et que voilà, forcément maintenant c'est devenu impayable, aussi fou que ça puisse paraître. Mais bon voilà quoi. Moi personnellement, je suis assez satisfait de la posséder, si je suis honnête avec vous. Ça fait déjà quand même quelques temps que je l'ai. Quand je dis quelques temps, ça fait peut-être même quelques années ou un an. Non, un an. Un an. Et je l'avais gentiment laissé en boîte. Je me suis dit, Andrés, pour l'année prochaine, pour nos vidéos de Noël, ça serait bien de faire un truc, un petit décor. On a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi. Non, mais c'est parce qu'il y a le choix, hein. Mais bon, voilà. Il y a le choix. Mais là, pour moi, ça, c'est la scène du film. Il faut bien se dire qu'il a pas sa veste. Dehors, il fait hyper froid. Oui. Donc, faut absolument le mettre dans une scène d'intérieur. Bon, voilà, c'est génial. Moi, en tout cas, ça nous plaît assez. C'est une pièce qu'on ressortira de temps en temps ici, ou bien tout simplement une pièce à offrir. Ça peut faire un beau petit cadeau. Et... Ceux qui sont fans du film, c'est clair. Comme je le disais, il y a rien, malheureusement, il y a rien. Juste ça. Non, c'est vrai. Et là, petite parenthèse, il y a de la place pour les compères si on les met ensemble. Ouais, mais 300 €, je non, c'est clair. Ouais. Dans le futur, peut-être que vous verrez la réunion comme on a fait avec après, on peut les trouver dans une brocante, jeter dans un coin. Non. Capable, sans boîte ni rien. Tiens, 5 € chacun, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a de la place pour mettre les deux acolytes. Alors, à ce moment-là, on lui change la tête. Là, tu lui changes la tête. Là, on lui met la deuxième tête, quoi. Un jour, peut-être, comme on a fait avec le doc, tout le monde ensemble. Ah ouais, ça risque de changer, c'est clair. En tout cas... pour le savoir, suivez-nous. Ouais, en tout cas, franchement, prenez-en de la graine, comme on dit. Suivez l'exemple. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous avez peut-être une pièce qui fait référence à un certain film que vous trouvez, somme toute, assez banal, assez basique. C'est basique. Et voilà ce que ça peut donner juste avec... en parlant fric, 10 €. Avec 10 €. 10 € en plus. La pièce est directement mise en valeur. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo qu'Andrés vous a fait, avant et après, quoi. Oui. Et en parlant, comme ça, on était en train de parler avant la vidéo, de mettre peut-être une guirlande lumineuse sur le contour, rien collée. Vous pouvez la mettre encore mieux, quoi. Ben, c'est clair. Je sais pas s'il y en a 100% Noël. S'il y en a certains d'entre vous qui l'ont à la maison, on vous a peut-être donné une idée, mais bon, je suppose que si vous l'avez acheté, vous y avez pensé aussi. Quoi. Mais peut-être qu'ils n'ont pas fait le pas. Moi j'ai NECA chez Hit, je l'ai en boîte, c'est tout. Là, il est toujours là. Il est toujours en boîte. Et là aussi, tu sais faire quelque chose, c'est ça. Tu le mets dans un truc comme ça, et voilà franchement, ça prend, pour nous les collectionneurs, et les passionnés surtout, ça prend pas beaucoup de place. C'est vrai, hein, c'est pas non plus. Tu le mets dans un fond et c'est pas. Voilà. Donc, rien d'autre à rajouter, Andrés? Non, commentez comment vous avez trouvé la pièce. Comment vous avez trouvé le fond vert. Notre première vidéo de Noël.
Bombardez-nous de commentaires et dites-nous surtout ce que vous en pensez. Et si vous-même possédez celle-ci ou d'autres pièces NECA, je sais qu'il y en a certains de nos amis qui ont des... Il y a de nouveaux abonnés, de nouveaux amis qui ont rejoint la chaîne, le Facebook. Donc ils partagent leurs collections, leurs trouvailles, etc. Et je ne sais plus qui, mais je me rappelle que dans un live, l'un d'entre eux m'avait dit qu'il était vraiment fan de NECA et qu'il adorait ce genre de petites pièces. Oui, elles sont géniales, quoi. Elles sont géniales parce que c'est vrai que le visage, ça ressemble à un jouet. C'est un jouet, mais quand on voit le visage, quel beau boulot. Quoi. Et les vêtements. Et les vêtements, ouais. Voilà, likez si cette vidéo vous a plu, ça on l'avait déjà dit. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez nous faire en cette période de Noël. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!
Ciao.